costaud. Hein. Oui. Lui, là, il est costaud. L'ouvrage tel qu'il est fini aujourd'hui, c'est la participation en fait à la fois de professionnels, de bénévoles et puis d'adhérents qui passaient un matin puis qui ont voulu essayer un petit truc. Voilà. Et ça c'est l'ADN des Courins. Voilà. L'association Les Courins, on l'a fondée en 2017 avec l'idée que le patrimoine, pour être transmis à nos enfants et pour être préservé, il faut le partager et il faut pouvoir présenter des sites et les mettre en chantier. On faisait partie de l'Académie de Baume de Venise, qui était une association assez ancienne. Et notre idée autour de ces ruines du Castellas, c'était de remettre en valeur ce site dans plusieurs optiques. D'une part, de sauver un peu ce patrimoine qui tombait de plus en plus en ruine et qui risquait de s'écrouler définitivement. Et puis d'autre part, essayer à travers ce site historique d'en faire un lieu, un peu un lieu de vie, un lieu d'expérimentation, un lieu de culture. Et donc on a décidé en fait de se scinder, de créer une association spécifique sur ce projet. Et donc, on a démarré par des demandes de financement auprès de la région, du département et bien sûr de la mairie qui nous a appuyés très vite sur ce projet. Ce qu'on cherche à faire, nous, à travers nos travaux, c'est en fait de le mettre en chantier, ce site. C'est-à-dire de, à la fois, faire des travaux, mais associer toute une série de personnes, des stagiaires, des gens qui veulent apprendre à comment se monter des murs, les associer à la construction. Et donc, on a monté des manifestations autour du chantier, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. D'abord, on a organisé des visites du chantier, au cours desquelles le maçon pouvait expliquer et les bénévoles pouvaient expliquer le travail qui était en cours. On a aussi créé des randos croquis et puis on a également organisé des randonnées qui partaient de Baume et qui montaient jusqu'au Castellas, qui présentaient un petit peu à la fois le site du Castellas mais également le site d'ensemble sur lequel se situe ce Castellas. Et c'est comme ça qu'on a pu faire des démonstrations, par exemple, de la façon dont on montait un arc. Comment les gens s'y prenaient pour construire une chapelle comme ça, c'est-à-dire le démarrage du chœur, de l'abside, et puis ensuite construction d'arcs doubleaux, et puis la construction de la nef. Toutes les chapelles et même les cathédrales ont été construites sur ce mode-là en fait. Et ensuite donc de réfléchir dans les travaux que l'on fait, comment on met en valeur le lieu en accueillant des spectacles, des stages, etc. Là, c'est de la place, là. Au XIIe siècle, il n'y avait pas d'un côté les architectes et de l'autre côté les maçons. C'était un seul groupe en fait qui travaillait ensemble à la construction d'un ouvrage. Il y avait ce qu'on appelle les maîtres d'œuvre maçons, charpentiers, qui faisaient à la fois la conception et la réalisation. Donc on s'est très vite rapproché du maçon et on a réfléchi avec lui comment on allait mettre en œuvre le travail. Ça me rappelle mes origines de tailleur de pierre, ça me remet dans le passé, ça me remet en osmose avec les anciens. Pour quelle raison les pierres sont comme ça, les formes, la complication des tracés, la pierre, comment elle vit, comment elle va vieillir. Ça m'a permis de m'exprimer et d'arriver à comprendre ce que recherchaient les bénévoles vraiment et d'en prendre la pleine mesure, quoi. De dire bon ben voilà, c'était une curiosité tout le long du chantier, une expérience de vie, de partage et en même temps la réalisation elle est là, quoi. On a la chance d'avoir quelques personnes qui se sont un petit peu détachées et qui ont pris en charge vraiment le chantier. Je pense notamment à Maurice Laurent, qui du coup était en lien un peu permanent toute la semaine avec Daniel et qui organisait le chantier de chaque lundi. C'est-à-dire que chaque lundi,
On savait à l'avance ce qu'on allait faire, sur quoi on allait travailler, et s'il le fallait, on faisait un appel aux bénévoles le lundi pour qu'ils reviennent le mardi ou le mercredi, dans les phases un petit peu délicates ou dans les phases où il fallait beaucoup de travail à la fois. Donc il y a eu vraiment un lien très étroit, et c'est comme ça que se passent bien les chantiers, même aujourd'hui. Ils m'ont fait confiance, j'ai donc travaillé avec des bénévoles qui m'ont grandement aidé. Et ce qui a permis en fait, une fois qu'on est arrivé au bout de la tranche des travaux, de pousser un peu plus le bouchon. Donc je dis voilà, il en restait, il reste de l'argent, ben, on va continuer un peu, juste à épuiser les réserves. Ça nous a permis de développer. Et ce qui a formé une deuxième tranche après par la suite, on devait faire uniquement l'arc du chœur et où on a pu reconstruire une partie du pignon avec le toit, ce qui donne un caractère à cette chapelle. C'est un témoin du passé, c'est là, c'est debout, ça s'exprime, ça domine Baume de Venise. Quand on regarde l'aspect technique qu'il y a derrière, c'est convivialité en même temps avec les bénévoles qu'on a partagé entre moi et Christophe, c'était vraiment unique. C'est des choses qu'on ne vit pas souvent sur un chantier, quoi. Donc même en travaillant dans les monuments historiques, je travaillais sur des églises, des châteaux, c'est pas comme quand les gens découvrent, quoi. Je veux dire que c'est quelque chose d'unique que j'ai vécu en fin de carrière quasiment. Alors l'équipe, elle s'est soudée autour de deux éléments importants. L'apprentissage, c'est-à-dire que les gens, on aime bien tous apprendre des choses. Et sur ce chantier-là, tous les lundis, les gens, ils apprenaient des nouvelles choses, même s'ils avaient monté déjà de la pierre chez eux. Mais là, le travail avec Daniel Roumani, maçon qui est spécialisé dans ces ouvrages-là du XIIe siècle, les gens, ils apprenaient des choses. Et le deuxième élément qui a soudé l'équipe, c'est la convivialité. On sait que quand on vient travailler sur le chantier le lundi, bon, bah, c'est pas pour se tirer la gueule, c'est pour se marrer, c'est pour... voilà. Donc il y avait ces deux éléments-là qui ont été très importants. Ouais. Ah si, bon, ça va. Il n'y a pas super. Je ne suis pas trompé dans mon nom quand même. Faut que ça sèche. Je pense que la première chose à dire, c'est déjà de remercier tous les acteurs de la région qui nous ont accompagnés dans le projet. Je pense bien sûr à monsieur le maire de Baume, Jérôme Boutin, et puis aux membres du conseil municipal, mais également aux agents de la mairie qui nous ont beaucoup aidés. Et puis bien sûr au conseil régional, à la Fondation du patrimoine, au conseil départemental. Un merci bien sûr aux bénévoles de l'association, un merci à Daniel Roumani et à Christophe, son adjoint, qui nous ont vraiment appris beaucoup de choses et qui nous ont un peu pilotés. On ne va pas laisser s'arrêter le Castelas, on va continuer en mêlant nos réflexions entre les différents chantiers et on va concrètement continuer de façon à ce que les visiteurs puissent comprendre comment s'agençait l'ensemble du site du Castelas. Il nous reste, il me semble, une chose à faire qui sera intéressante, c'est de faire au sud une terrasse en bois. Pour que les gens qui visitent le site, visitent la chapelle, la nef, puissent sortir par le portail sud et arriver sur une terrasse. Ça sera celle qui sera au sommet de toute une série de terrasses qui existent déjà et qui ont été construites à partir du sans doute 17e, 18e siècle, des terrasses en pierre sèche. Et ces terrasses-là, on a l'intention de pouvoir les remettre en culture. C'est un patrimoine qui est aussi extraordinaire que le Castelas. C'est un lieu qui a des services qu'on appelle écosystémiques. C'est des lieux qui permettent, quand ils sont cultivés, de lutter contre l'érosion, de lutter contre l'incendie, d'avoir des lieux de biodiversité, d'avoir aussi des espaces d'agriculture, et puis de mettre en valeur et de continuer à cultiver l'olivier. Et donc, pour travailler sur ces terrasses et donc les reconfier aux agriculteurs, aux oléiculteurs, aux vignerons, ceux pour lesquels ces terrasses ont été créées en fait, on a l'idée de créer une véritable dynamique d'acteurs, c'est-à-dire de créer une société coopérative d'intérêt collectif qui associe à la fois ceux qui sont bénéficiaires directement des travaux, les collectivités dont c'est le rôle de s'assurer que ces terrasses continuent à rendre ces services, ceux qui ont un bénéfice, je dirais, indépendant, qui ont leur propre budget, mais qui sont intéressés pour que ces terrasses fonctionnent, je pense par exemple à la coopérative balméenne. Et donc, on est en train de créer cette structure-là qui sera financée par les services rendus par les terrasses. L'idée, c'est de dire, plus ces terrasses, on les remet en culture, et plus la collectivité, par le biais de la fiscalité, financera cette structure qui, du coup, travaillera avec tous les acteurs ensemble. Tous les jours, on en découvre. Et tous les jours, ils nous apportent une surprise et tous les jours, c'est un bonheur
à l'état pur. Ce qui est important finalement dans tout ça, c'est le lieu de vie, mais le lieu de vie, on ne peut pas le construire sans partenariat. On a fait connaître notre chantier, petit à petit on multiplie les rencontres et on rencontre des gens qui sont intéressés par notre démarche. L'arc, on n'a pas pris le temps de le patiner, il a vécu un peu, il est blanc, il a été créé par des bénévoles qui ne datent pas. Parce qu'en même temps de faire un boulot et dire comme ça, pour le premier qui s'approche en disant « ça a toujours été là ça, je vois rien de nouveau », ben là, non, c'est signé par sa couleur blanche, que c'est assez récent. Bravo quoi, ça va marquer les esprits pendant quelques années, le temps que ça se patine. Quand on a commencé à rencontrer le maire, d'abord c'était pas un chantier, c'était une forêt. Bon, il fallait vraiment qu'il ait confiance en des gens qui sont en plus pas originaires du village. La majorité des gens qui ont travaillé sur ce chantier et qui ont lancé l'association, c'est pas des Balméens. On voudrait que de plus en plus de jeunes nous rejoignent, collecter, faire venir de nouvelles énergies, de nouvelles pensées, de nouvelles idées, dans la mesure où un jour il faudra qu'on passe la main. Et donc il est important qu'on puisse passer le témoin. Comme dans les relais, on est dans une course de relais à long terme, et il ne s'agit pas que le témoin tombe en cours de route, voilà, sur la piste.